عباد الله قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ô serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal dit au Muhammad, aux croyants, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que le signe apparent de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala est le cheminement de la voie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Tu prétends aimer Allah tabaraka wa ta'ala, la preuve de cela est le fait de suivre la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dis au Muhammad, dis-leur, si vraiment vous aimez Allah tabaraka wa ta'ala, suivez-moi alors. Yuhbibkum Allah, Allah vous aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et il pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim, Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jalla, il nous fait savoir que la preuve de son amour se trouve dans ittiba'i sunnah, ittiba'i rasoul. La preuve de son amour se trouve dans quoi? Dans le cheminement de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez ce qui nous a été transmis, rapporté à propos de la révélation de ce verset. Abdullah ibn Abbas dit وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قريش. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam s'est tenu debout devant Quraysh. وهم في المسجد الحرام قد نصبوا أصنامهم. Kuffar Quraysh, les mushrikoun, s'étaient rassemblés autour de la Kaaba, al-Masjid al-Haram. Ils avaient installé leur statue. وهم يسجدون لها, et ils étaient en train de se prosterner pour leur statue. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a été les voir et il leur a dit Ya ma'ashara Quraysh, ô Quraysh, Wallahi laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismaïl. Wallahi, vous vous êtes opposés à la religion de votre père Ibrahim et Ismaïl. Wallahi, vous vous êtes opposés à la religion de vos ancêtres Ibrahim et Ismaïl. Laqad kana ala l'islam, ils étaient sur l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Kuffar Quraysh, Ibrahim et Ismaïl alayhi salatu wassalam, ils étaient sur l'islam, sur le tawhid. Ils étaient sur le tawhid. Alors, Kuffar Quraysh a répondu au prophète alayhi salatu wassalam en disant Innama na'buduha hubban lillah. On les adore, on adore ces statues, on passe par ces intermédiaires parce qu'on aime Allah. Innama na'buduha hubban lillah. On adore ces statues parce qu'on aime Allah. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On les adore pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah Azza wa Jal a révélé ce verset dans sourate Ali Imran. Qul, dis-leur ya Muhammad, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Si vraiment vous aimez Allah, laissez la religion des ancêtres. Mettez de côté le shirk, l'adoration des intermédiaires ou le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en passant par des intermédiaires. Si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Que dit le prophète alayhi salatu wassalam? À ce moment-là, Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanallah. Regardez comment Allah Azza wa Jal a répondu. Comment Allah Azza wa Jal a répondu à la prétention des mushrikines lorsqu'ils ont prétendu aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, Al-Hasan al-Basri dit قال أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا محمد إنا لنحب ربنا. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, des gens sont venus voir le prophète Muhammad. Lorsqu'ils ont entendu que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il appelait les gens à la ilaha illallah, lorsqu'ils ont entendu que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam appelait les gens au tawhid, à l'adoration seule d'Allah tabaraka wa ta'ala, au reniement des fausses divinités adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont venus voir le prophète Muhammad. Et ils ont dit, Ya Muhammad, Wallahi inna lanuhibbu rabbana. Nous, Ya Muhammad, on aime notre Seigneur, on aime Allah, on aime Allah. On ne te suit peut-être pas, walakin on aime Allah, qu'ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam. Alors, Allah Azza wa Jal a révélé, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur, ô Muhammad, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Suivez le tawhid, suivez la ilaha illallah, suivez l'adoration seule d'Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Suivez-moi. Qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Al-Hasan al-Basri dit فجعل الله اتباع نبيه محمدا علما لحبه. Allah Azza wa Jal a rendu le cheminement de la voie du prophète, ou alors le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, un signe qui prouve quoi? Qui prouve l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous prouve l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala? Comment est-ce qu'on sait si on aime Allah tabaraka wa ta'ala? Le cheminement de la voie du prophète, ittiba' as-sunnah. Ittiba' as-sunnah. Regardez, Yahya ibn Abi Kathir dit قالوا إنا لنحب ربنا. Lorsque les mouchrikoun sont venus voir le prophète et lui ont dit Ya Muhammad, inna lanuhibbu rabbana, on aime notre Seigneur. Comme aujourd'hui les mouchrikoun, qu'est-ce qu'ils disent? On aime Allah tabaraka wa ta'ala. Ils viennent et ils disent, ils prétendent l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. On aime Allah azza wa jal. Alors, Yahya ibn Abi Kathir a dit famtuhinu. Lorsqu'ils ont prétendu aimer Allah, Allah les a mis à l'épreuve. Allah azza wa jal, il les a mis à l'épreuve et il a révélé ce verset. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Qu'Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils ont été quoi? Ils ont été éprouvés par leurs paroles. Lorsqu'ils ont prétendu aimer Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla leur a demandé de montrer cela, de suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Regardez, Muqatil ibn Sulaiman dit لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وأصحابه إلى الإسلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام, lorsqu'il a appelé Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi, lorsqu'il a appelé al-Yahoud à l'islam, il leur a dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-Yahoud, ils ont répondu en disant Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Nous sommes les enfants d'Allah. Al-Yahoud, ils ont répondu de cette façon. Ils ont dit Non, Muhammad, on ne va pas accepter ta da'wah. On ne va pas accepter la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Nous sommes les enfants d'Allah et les bien-aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme ça qu'ils ont répondu. Wa la nahnu ashaddu hubban mimma tad'una ilayhi. Toi, ya Muhammad, tu nous appelles à l'islam. Nous, on aime Allah plus que l'islam. C'est comme ça qu'ils ont dit. Wa la nahnu ashaddu hubban mimma tad'una ilayhi. On aime Allah plus que ce dont à quoi tu nous appelles. Tu nous appelles à l'islam, nous on aime Allah plus que à l'islam. Alors Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on comprend, ya ikhwa? Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset et de ces récits? On comprend que اتباع السنة علامة حب الله تبارك وتعالى. On comprend que le fait de suivre la sunna et de s'attacher à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est la preuve de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu aimes l'islam, tu dois suivre le prophète. Si tu prétends aimer Allah rabbul alamin, si tu dis moi j'aime Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tu dis que tu aimes le tawhid, tu dis que tu aimes la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu dois suivre la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. C'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on comprend. Ceci, ikhwa, est un ordre de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas prétendre l'amour d'Allah Azza wa Jal si tu as mis ittiba' as-sunnah de côté. Si tu ne suis pas la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, cela ne reste qu'une simple prétention. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui va tourner dos à ma sunnah, il ne fait pas partie des miens. Celui qui va tourner dos à ma sunnah, il ne fait pas partie des miens. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. L'imam al-Shafi'i, regardez ce qu'il dit. L'imam al-Shafi'i, il nous apprend une règle. Il dit إذا وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها. L'imam al-Shafi'i, il nous apprend une règle. Et il dit, lorsque toi, ô musulman, tu vas entendre une sunnah de la part du prophète alayhi salatu wassalam, fattabi'ha, suis-la. ولا تلتفتوا إلى قول أحد. Et
ne délaisse pas cette sunnah pour la parole d'une autre personne. Tu as entendu une sunnah, khalas, attache-toi à cette sunnah. Applique la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Reste fixe sur la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ne te détourne pas à la parole de Fulan et de Illan. Fulan a donné tel jugement, ou alors Fulan a cité tel fatwa. Ne prends en considération personne après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Regardez comment les premiers savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a étaient subtils. Ils étaient, subhanallah, fixes sur ce principe. De quoi? D'ittiba' al-sunnah. Un exemple de la vie de l'imam Malik. Regardez. Un jour, un homme est venu à Al-Madina. Il est venu à Al-Madina pour faire Al-Hajj. Et vous savez, dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait l'imam Malik qui donne des douros. Et alors, cet homme a été voir l'imam Malik. Bien sûr, il va aller à la Mecque. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit entrer en ihram. Vous savez, celui qui veut faire le hajj, il doit porter sur lui libas al-ihram, et puis il doit dire Allahumma labbayk hajjan. Il doit formuler la formule de quoi? La formule de le hajj. Alors cet homme a été voir l'imam Malik, et il lui a dit Min ayna uhrim ya imam. Où est-ce que je vais formuler cette parole? Où est-ce que je vais mettre sur moi libas al-ihram et formuler la formule de quoi? La formule de l'hajj. Alors l'imam Malik lui a dit, puisque tu es al-Madina, tu vas formuler tuhrimu min al-miqat. Al-miqat, c'est l'endroit où tu vas formuler, où tu vas dire labbayk Allahumma hajjan. Et il lui a dit, al-miqat al-Madina, c'est Dhul Hulayfa. Quand tu vas arriver à al-miqat, tu vas dire, c'est à ce moment-là que tu vas entrer en ihram. Alors l'homme a dit, Inni uridu an uhrima min masjid al-Rasoul alayhi salatu wassalam min indi qabrihi. Moi je veux quoi? Je veux entrer à l'ihram, je veux formuler cette parole de la mosquée du prophète. Avant même d'arriver à al-miqat, parce que entre la mosquée du prophète et al-miqat, il n'y a que quelques kilomètres. Alors il a dit, moi je veux porter sur moi libas al-ihram et je veux formuler dans la mosquée du prophète, près de la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez, qu'est-ce que l'imam Malik lui a dit? L'imam Malik lui a dit, la taf'al, ne fais pas cela. Fa inni akhsha alayka al-fitna, car j'ai peur pour toi de la fitna. Subhanallah. Il va faire le hajj, il va porter sur lui libas al-ihram, et il va dire labbayk Allahumma hajjan. À la place de faire cela al-miqat, il va faire cela dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors l'imam Malik lui a dit la taf'al fa inni akhsha alayka al-fitna, car j'ai peur pour toi de la fitna. Alors cet homme lui a dit wa ayu fitna? De quelle fitna? Innama hiya amyal wa aziduha. De quelle fitna tu parles? Ce n'est que quelques kilomètres en plus. Je vais être en ihram quelques kilomètres en plus. Effectivement, entre al-Masjid al-Nabawi et al-Miqat, il n'y a que quelques kilomètres. En portant libas al-ihram et en formulant cette formule, al-Masjid al-Nabawi, je vais tomber dans la fitna. L'imam Malik, il lui a dit na'am, ça c'est la fitna. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est une fitna, parce que en faisant de cette façon, tu penses que tu as atteint un mérite que le prophète n'a pas atteint. Le prophète, où est-ce qu'il est entré en ihram? Al-Miqat. Toi, en mettant libas al-ihram, al-Masjid al-Nabawi, et en formulant cette parole, al-Masjid al-Nabawi, en entrant al-ihram, al-Masjid al-Nabawi, tu as en toi cette croyance, tu as en toi la croyance que tu as atteint un mérite que le prophète n'a pas atteint. Et ça, c'est une fitna. Tu crois que tu vas faire mieux que le prophète, alayhi salatu wassalam, et ça, c'est une fitna. Tu penses que tu vas avoir plus de récompenses en faisant cela, et ça, c'est une fitna. Alors l'imam Malik, il lui a récité le verset, il lui a dit, j'ai entendu Allah tabaraka wa ta'ala dire, dans le Coran al-Karim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ. Que ceux qui vont désobéir au prophète, alayhi salatu wassalam, craignent quoi? Craignent une fitna. Subhanallah, ya ikhwan. Quelques kilomètres en plus. Al-Miqat, il va porter sur lui le libas al-ihram, et il va dire labbayk Allahumma hajjan. À la place de faire cela, Al-Miqat, il va faire cela al-Masjid al-Nabawi. L'imam Malik, il lui dit, hadihi fitna. Ça, c'est une fitna. Subhanallah.
C'est pour cela que, ya ikhwa, al-khayru kullu al-khayr fi ittiba' ar-rasoul. Tout le bien, ya ikhwa, tout le bien se trouve dans le cheminement de la sunnah, dans le cheminement de la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Ittiba' sunnat ar-rasoul. Wa ash-sharru kullu ash-sharr fi al-ibtida'. Et le mal, ash-sharr, ya ikhwa, se trouve dans quoi? Se trouve dans les innovations, al-bida'. Al-bida'. Regardez aujourd'hui, ya ikhwa, Allahu musta'an, regardez aujourd'hui combien les gens prétendent l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah, en commettant quoi? En commettant ash-shirkiyat wal kufriyat. Aujourd'hui, les gens, les mushrikoun, ils prétendent, comme les premiers mushrikines, ils prétendent l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. On aime Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle est la preuve de ton amour envers Allah tabaraka wa ta'ala? En dehors du fait de ne pas suivre la sunnah du prophète, alayhi salatu wa salam, même le tawhid, vous l'avez délaissé. Aujourd'hui, ya ikhwan, aujourd'hui, vous pouvez voir des gens qui vont commettre le shirk, et en même temps qu'ils vont commettre le shirk, ils vont prétendre l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer des gens qui vont haïr les muwahhidin. Ils ne vont pas aimer le tawhid. Ils vont critiquer le tawhid. Ils vont détester le tawhid et les muwahhidin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prétendre l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Toi, tu prétends l'amour d'Allah et tu détestes le tawhid qui est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Wa al-islam huwa at-tawhid. Al-islam la ilaha illa Allah. Subhanallah. Je vous cite quelques exemples. Ils vont prétendre l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez. Ils vont construire al-masajid, ce qu'on appelle les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur des tombes. Sur quoi? Sur des qubuur. Pourquoi? Pour se désigner des intermédiaires entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand ils vont faire cela en prétendant aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont rendre le halal haram et le haram halal en prétendant aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Ils vont quoi? Ils vont faire du mal à l'islam ou aux musulmans. Ils vont falsifier la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont autoriser le shirk et le kufr. Tout cela, iddi'a'an li mahabbati Allah tabaraka wa ta'ala, en prétendant aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Allah azza wa jalla répond à tout cela. Et il dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni, yuhbibkum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Dis au Muhammad, aux gens, dis-leur, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. Si on aime Allah Azza wa Jal, si on prétend aimer Allah tabaraka wa ta'ala, on doit suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Yuhbibkum Allah. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Aux serviteurs d'Allah, parmi les innovations inventées, appliquées, propagées par les mouchriquines aujourd'hui à Ikhwa, à notre époque, il y a ce qu'on appelle Al-Mawlid al-Nabawi. Al-Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire, ils appellent cela Al-Mawlid al-Nabawi et ils veulent par cela l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. L'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Ils prétendent aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils prétendent quoi justement? Vouloir fêter, ou alors ils disent qu'ils fêtent l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam par amour envers qui? Envers le prophète et envers Allah tabaraka wa ta'ala. Cette application est une bid'a. Bid'a walakin mukhallata bil kufri wa shirk. C'est une innovation walakin qui est mélangée à shirkiyat wal kufriyat. Subhanallah. Et on cite cela, on cite ces exemples pour qu'on puisse comprendre que ces gens-là, en réalité, ils sont très loin d'avoir compris haqiqat al-islam. Ces gens-là sont très loin d'avoir compris haqiqat al-tawhid. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikines. Les gens aujourd'hui croient en Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens où Allah azza wa jalla al-khaliq al-raziq. ولكن dans l'adoration, ils sont mushrikines. Subhanallah. En ce qui concerne cette innovation, ya ikhwa, on leur pose 3 questions. La première question, ya ikhwa, quand est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam est né? Quand il est né? Savez-vous la date de naissance du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que les savants ont dit à propos de quoi? À propos de la date de naissance du prophète alayhi salatu wassalam? Ya ikhwa, en ce qui concerne la date de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam,
il y a l'ittifaq, unanimité des savants qu'il est né un lundi. Un lundi. Et ce qu'on sait bien, c'est qu'il est né Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Am al-Fil. Un lundi, l'année de l'éléphant. En dehors de cela, on ne sait pas quand le prophète alayhi salatu wassalam est né. On a une divergence entre les savants en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne la date de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Il y en a qui ont dit le 2 Rabi'an al-Awwal. D'autres qui ont dit le 4 Rabi'an al-Awwal. Ils ont dit le 8 Rabi'an al-Awwal. Le 12, le 22 Rabi'an al-Awwal. Le 9 Rabi'an al-Awwal. Il y en a d'autres qui ont dit non. Ce n'est pas Rabi'an al-Awwal, c'est Rabi'an al-Thani. D'autres qui ont dit non, ce n'est pas Rabi'an al-Thani, walakin c'est quoi? C'est Shahr Ramadan. Il est né pendant le mois de Ramadan. Il y a une divergence entre les savants en ce qui concerne la date de naissance du prophète alayhi as-salatu was-salam. Walakin eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Celui qui a instauré pour la première fois, celui qui a inventé, et on va dire qui a inventé cette bid'a, celui qui a inventé pour la première fois cette bid'a, quelle date il a choisi? Il a choisi le 12 Rabi'an al-Awwal. Bil ittifaq, bien sûr, il y a quoi? Il y a une divergence. Est-ce que le prophète est né le 12 Rabi'an al-Awwal? Il y a une divergence. Walakin bil ittifaq, selon l'unanimité de tous les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, le prophète est mort le 12 Rabi'an al-Awwal. Le prophète est mort le 12 Rabi'an al-Awwal. Et subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi le 12 Rabi'an al-Awwal pour soi-disant fêter la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Walakin en réalité, a'da Allah, al-mushrikoun wal-kafara, ceux qui prétendent l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils fêtent? Ils fêtent en réalité la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que bil ittifaq, le prophète est mort le 12 Rabi'an al-Awwal. Mais est-ce qu'il est né le 12 Rabi'an al-Awwal? Non. On ne sait pas quand est-ce qu'il est né. On sait qu'il est né un lundi, bas, et l'année de l'éléphant, sans plus. Subhanallah. Ensuite, donc ces gens-là, est-ce qu'ils fêtent en réalité la naissance du prophète alayhi salatu wassalam ou alors la mort du prophète alayhi salatu wassalam? Deuxième point, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, lui, il a fait une da'wah de 23 ans, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Al-Madina? Est-ce qu'il a fêté une seule fois le jour où il est né? Est-ce qu'il a fêté une seule fois cela? Abadan. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Après Ali ibn Abi Talib, il y a eu le Hassan ibn Ali pendant 6 mois. Et après le Hassan, il y a eu Muawiyah radiyallahu anhu. Est-ce que ces compagnons ont fêté Al-Mawlid al-Nabawi? Abadan. Khulafa Bani Umayya, Khulafa Bani al-Abbas, les Umaras de Bani Umayya et les Umaras, les chefs de Bani al-Abbas, est-ce qu'il y en a un parmi eux qui a quoi? Est-ce qu'il y en a un parmi eux qui a quoi? Qui a fêté Al-Mawlid al-Nabawi? Abadan. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, as-Sahaba wa tabi'in wa atba' at-tabi'in wa ulama Ahl Sunnah wal Jama'a, est-ce qu'ils ont fêté? Est-ce qu'ils ont fêté Al-Mawlid al-Nabawi? Abadan. Abadan. Tout en sachant que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a nous ont rapporté tous les détails concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Même quand le prophète il a souri, juste quand il a souri, ils ont dit quoi? Fatabassama fabtasama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète il était attristé, quand il était triste dans son coin, quand il était triste, ils ont transmis cela, ils ont dit Fahazina an-nabiyyu alayhi salatu wassalam. Et les compagnons qui nous ont transmis même les sentiments du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'ils auraient pu négliger l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam? Abadan. Abadan. Donc, personne parmi les premiers musulmans a fêté ce qu'on appelle Al-Mawlid al-Nabawi. Troisième point, ya ikhwa. Qui a inventé cela? Qui a été le premier à instaurer Al-Mawlid al-Nabawi? Vous savez, ya ikhwa, pendant la période de Bani al-Abbas, il y a eu Al-Maghrib al-Arabi, un état qu'on a appelé Al-Ubaydiyin, ou alors Al-Ubaydiyoun Al-Fatimiyoun. Bil ijma', selon l'unanimité d'Ahl Sunnah wal Jama'a, que les Ubaydiyin kuffar, ils ont gouverné Al-Maghrib al-Arabi jusqu'en Égypte. Et ils étaient beaucoup en Égypte. 4e et 5e siècle. 4e et 5e siècle, ils étaient là-bas. Subhanallah. En Égypte, subhanallah, Al-Hakim al-Ubaydi, il est transmis dans quoi? Il est transmis dans les livres. Al-Hakim al-Ubaydi, il sortait, yani le chef, il sortait de sa fenêtre et il disait Man yasubbu Aba Bakr falahu dinar. Qui va insulter Aba Bakr? Je lui donne un dinar. Et le peuple se mettait à insulter Aba Bakr al-Siddiq. Il disait Man yasubbu Omar falahu dinar. Qui va insulter Omar? Et je lui donne un dinar. Et les gens, le peuple insultait Abi Bakr Omar. Tamam. Le premier ou les premiers, ya ikhwa, les premiers qui ont instauré cette bid'a sont les Fatimiyoun, Al-Ubaydiyoun, Al-Ismailiyoun, Al-Rafida.
al-Batiniyya, al-Hashashiyoun. C'est eux, pour la première fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré toutes ces fêtes. Mais ils n'ont pas seulement instauré al-Mawlid al-Nabawi. Ils ont dit al-Mawlid al-Nabawi, Mawlid Ali, Mawlid Fatima, Mawlid al-Hassan, Mawlid al-Hussein, Mawlid al-Hakim al-Ubaydi. Ils ont instauré beaucoup de fêtes. Beaucoup de fêtes. Toutes les fêtes aujourd'hui qu'on retrouve chez les Mubtadi'a, chez les Mushrikin, toutes les fêtes aujourd'hui qu'on retrouve chez les Soufiyya, Mushrikin et chez les Rafida, Mushrikin, sont les fêtes qui ont été instaurées par qui? Par le Fatimiyoun. Subhanallah. C'est eux qui ont instauré pour la première fois cela. Donc, est-ce que les savants, est-ce que les premiers musulmans savaient cette fête? Non. Elle a été inventée par qui? Par le Rafida. Par le Rafida. C'est pour cela que tu dois comprendre, ya akhi. Comprends. Ya rajul, hubbullah, l'amour d'Allah, l'amour du prophète, alayhi salatu wa salam, aqida. C'est une aqida. Ce n'est pas une simple prétention d'id'a. L'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, aqida. L'amour de la révélation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'ahkam, al-wahi, al-Qur'an, al-halal ou al-haram, aqida. Ittiba' al-rasoul, le fait de suivre le prophète, alayhi salatu wa salam, aqida. Subhanallah. C'est pour cela que le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se soumettre. Il doit d'une façon ou d'une autre se soumettre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala et il doit suivre la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que ça ce n'est pas une parole. Ce n'est pas une parole. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah n'est pas une simple parole, c'est une aqida. C'est une aqida qui demande quoi? Qui demande des applications. Une aqida qui a quoi? Qui a des nécessités. Qui a des nécessités. Et justement, en comprenant cela, tu vas voir que ces gens-là qui fêtent ou qui prétendent l'amour d'Allah, l'amour du prophète, et qui fait justement al-Mawlid al-Nabawi, tu vas comprendre qu'ils sont dans quoi? Qu'ils sont dans al-bid'a, al-kufriyat, al-shirkiyat, al-quburiyya, al-soufiyya. Tu vas comprendre cela. C'est pour cela, je termine avec le conseil d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dit ta'allamu al-ilma qabla an yuqbad. Ta'allamu al-ilma qabla an yuqbad. Apprenez la science avant qu'elle ne disparaisse. Apprenez la science avant qu'elle ne disparaisse. La science va continuer à disparaître, sauf pour ceux qui vont pouvoir la conserver. La science va continuer à disparaître. Et il va y avoir les tendances qui vont quoi? Qui vont prendre le dessus. Al-bid'a ou al-munkar. Donc Abdullah ibn Mas'ud il dit ta'allamu al-ilma qabla an yuqbad. Apprenez la science avant qu'elle ne disparaisse. Wa qabduhu an yadhhab ahluhu. Et la disparition de la science va se réaliser avec la mort de ceux qui l'ont. Yani, talabatul ilm wal ulama, lorsqu'ils vont mourir, la science va disparaître avec eux. Alors il dit wa iyyakum min at-tanattu'i wat-ta'ammuqi wat-tabaddu'. Il nous met en garde de trois choses. Il dit prenez garde iyyakum min at-tanattu'. Il dit prenez garde à l'exagération. Ne tombez pas dans le relou. Ne tombez pas dans le relou. Tu dois toujours rester sur quoi? Sur le juste milieu. Et le juste milieu, c'est ittiba' as-sunnah wa ittiba' fahm as-sahaba. Le juste milieu. Reste toujours sur le juste milieu. Ne tombe ni dans le laxisme et ni dans l'exagération. Il dit iyyakum min at-tanattu'. At-tanattu', c'est quoi? C'est le relou et l'exagération. Et puis il dit wa iyyakum min at-ta'ammuq. At-ta'ammuq, je vous mets en garde de quoi? Il dit je vous mets en garde je vous mets en garde de l'exagération dans l'approfondissement des sujets. Il y a un sujet, il y a un jugement, on a un verset, un hadith, la compréhension du sahaba, khalas, arrête-toi là où les sahaba radiyallahu anhum se sont arrêtés. Commence pas à creuser. Il dit je vous mets en garde de quoi? At-ta'ammuq. At-ta'ammuq, c'est le fait de quoi? De s'approfondir dans quoi? Dans les sujets. Et puis il dit wa iyyakum min al-bid'a. Et je vous mets en garde de quoi? Des innovations, al-bid'a. Toutes sortes d'innovations. Wa alaykum bin atiq. Et restez attachés à la première religion. Al-atiq, c'est le nom de la première religion. La religion du prophète Mohammed de Sahaba. La religion d'Ibrahim et d'Ismaïl alayhim salam. La religion de tous les prophètes. Alaykum bin atiq. Restez attachés à la première religion. La première compréhension. Et je termine avec la parole de l'imam Malik. Il dit Man ibtada'a fil islam bid'atan ra'aha hasana. Celui qui va, l'imam Malik dit, celui qui va faire une bid'a dans l'islam et qui va la considérer comme hasana. Vous savez, aujourd'hui, les mushrikoun, ils disent bid'a hasana, bid'a sayyi'a. Il y a deux catégories de bid'a. On a la bid'a qui est mahmouda et la bid'a qui est mazmouma.
Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tous les vendredis, lorsqu'il montait sur le minbar, il dit wa inna kulla bid'atin dalala. Kullu bid'atin dalala. Chaque bid'a, toute innovation est considérée comme égarement. Et vous allez voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détailler là où le prophète n'a pas détaillé. Alors, l'imam Malik, il répond, et il dit, celui qui va faire une bid'a dans l'islam, et qui va considérer cette bid'a comme hasana, faqad za'ama anna Muhammadan khana al-risala. Il aura prétendu que le prophète Mohammed a trahi le message. Subhanallah. Quel est le jugement, ya ikhwa billahi alaykum, d'un homme qui va dire Mohammed a trahi le message? Kafir. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de discussion. Celui qui va dire Mohammed a trahi le message, il est kafir bil ijma'. Pour dire, l'imam Malik, il veut nous faire comprendre que celui qui va faire une bid'a, sa situation est très grave. S'il fait une bid'a, il la considère hasana, il est comme quelqu'un qui va dire que le prophète a trahi le message. Subhanallah. Alors il dit, Allah Azza wa Jalla a dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et il dit, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque-là, ne fera pas partie de la religion aujourd'hui. Al-Mawlid al-Nabawi faisait partie de la religion, non, khalas. Cette application ne fera jamais partie de la religion jusqu'à la fin des temps. Al-Shirkiyat, wal-Kufriyat, wal-Bid'a, est-ce que tout cela faisait partie de la religion des premiers? Non, khalas, tout cela ne fera jamais partie de quoi? De la religion des derniers croyants. Abadan. C'est pour cela, attache-toi à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, si tu veux mériter l'amour d'Allah, yuhbibkum Allah, et le pardon d'Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on puisse se tenir à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'on puisse faire partie de ceux qui vont mériter son amour. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر